Et donc bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent en fait de d'habitude, puisqu'aujourd'hui vous allez pouvoir visualiser directement ma séance d'un point de vue de l'image, donc que vous voyez à l'écran, les exécutions etc. Par contre au niveau de l'audio, ce sera moi qui vais commenter ici et vous aurez une explication théorique scientifiquement approuvée entre guillemets, et vous aurez une explication donc théorique où je vais pouvoir avoir le temps d'appuyer mes propos, de les expliquer, de les justifier du point de vue de l'expérience terrain, de la théorie, de la science, des études etc. pour que la séance soit la plus parfaite possible, la plus adaptée possible, avec les explications les plus justifiées et théoriques possibles, pour que vous ayez vraiment du contenu, un maximum de valeur et que vous puissiez justifier et savoir pourquoi vous faites tels exos dans cette séance dos. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est une séance dos biceps où on va essayer d'avoir les exercices les plus efficaces possibles pour une séance la plus optimisée possible, avec donc le maximum d'explications. Pour cela que je rajoute l'audio au micro et que vous avez seulement les images de la séance, parce que quand on vlog la séance directement sur la séance, déjà on n'est pas concentré pendant son entraînement, et de deux, ensuite, eh bien, on va pas penser à sortir toutes les explications que j'aurai beaucoup plus le temps de vous formuler juste ici. Alors c'est parti pour cette séance d'eau. En premier exercice, on appelle de la pré-fatigue. C'est un exercice qui va à la fois servir de chauffe, mais à la fois d'exercice de pré-fatigue qui va venir cibler un tout petit muscle du dos qui est le grand rond et également un petit peu le petit rond. Et en fait, en sollicitant ce muscle, non seulement vous allez avoir un meilleur ressenti sur les muscles d'après, mais aussi c'est un muscle qui peut se retrouver très vite en retard et se voir visuellement. Moi, par exemple, il va occasionner un petit triangle sur mon dos, donc il est important que je le travaille, donc je le mets en premier exercice. De plus, ça sert d'échauffement sur tous les autres muscles du dos et également sur la coiffe des rotateurs un petit peu, et ça va également permettre du coup de stimuler ce muscle là, de le travailler et de faire de la pré-fatigue pour être plus efficace sur les autres exos par la suite sur cette séance dos qui sera vraiment complète au niveau dos, épaisseur comme largeur. Donc on commence avec un petit échauffement pré-fatigue du grand rond avec évidemment des exos de montée en gamme, des étirements etc, mais ça je vous le mets pas forcément à l'écran. Et on va pouvoir attaquer donc sur le premier exercice de cette séance en dehors de cet exo d'échauffement slash pré-fatigue. Ici j'ai choisi donc de faire du rowing en premier. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de dégager un maximum d'énergie, donc on profite d'être tout frais en ce début de séance. Le rowing, il existe 500 milliards de variantes, façon de parler. Si vous êtes débutant, je vous conseille la variante avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, celle avec laquelle vous avez le meilleur ressenti et avec laquelle vous mettez le plus lourd si vous êtes débutant. Si vous n'êtes pas débutant, que vous avez du mal à avoir de la sensation sur un rowing ou que vous avez un retard, un point faible en termes d'épaisseur de dos, donc trapèze etc, je vous conseille fortement cette variante là qui pour moi est la meilleure et la plus optimisée. Pourquoi? Parce que ici on est sur de la poulie, donc la poulie c'est une tension qui est exceptionnelle, notamment sur le concentrique et sur l'excentrique aussi, et l'excentrique c'est là où on va faire le plus de muscles, notamment sur ce type de fibre là, donc ça peut être intéressant d'avoir cette tension là sur l'excentrique et un temps sous tension qui va être vraiment très intéressant. De plus, le fait que ce soit à la poulie, en plus de la tension, du coup on va pouvoir aller vraiment chercher quelques centimètres de plus grâce à l'unilatéral. En fait, le fait de faire un bras par un bras, ce qu'on pourrait pas faire à la barre par exemple, qu'on pourrait faire à l'haltère, mais du coup sans la tension de la poulie, un bras par un bras, vous pourrez aller chercher un plus grand étirement avec une stabilité, une contraction des autres muscles. Et en fait, tout ce combo là fait que pour moi c'est la variante la plus intéressante pour développer nos trapèzes, notre épaisseur du dos. Même si on travaille évidemment le dos de manière générale, ce serait un peu vulgaire de dire qu'on est que sur l'épaisseur, mais ce serait le meilleur accent possible selon moi si vous n'êtes pas débutant, que vous n'avez pas un gros point fort sur le dos en épaisseur, de commencer donc par un rowing en unilatéral. On fait 4 séries, on vient prendre entre 1 minute 30, 2 minutes de repos. Les répétitions, ça dépendra de votre pourcentage de RM ou de la RPE que vous êtes fixé. Moi par exemple c'est du RPE 8, il faut que j'ai 2 reps en réserve à chaque fois. On va enchaîner sur un deuxième exercice. Ici, tirage vertical, attention c'est un petit peu bricolé mais vous allez voir que ça coûte pas grand chose pour rajouter vraiment une sensation qui est vraiment top. Ici on vient incliner un banc, vous l'inclinez légèrement plus que pour un développé militaire et légèrement plus que pour un développé incliné. Je ne saurais pas vous dire les degrés des angles, je suis nul en maths. Et vous allez vraiment rapprocher le banc le plus possible de la poulie et vous laissez un écart de manière à pouvoir saisir la poignée qui sera placée tout en haut de la poulie. Prenez le temps de bien placer sur la vidéo, on voit que je prends vraiment le temps de bien me positionner pour attraper et avoir le meilleur ressenti possible. Le but c'est que quand vous mettez le sternum, donc les pecs bien positionnés sur le banc, vous puissiez attraper la poignée d'une main et de l'autre et que ça puisse glisser tout seul. En gros ça c'est votre repère que vous devez avoir, vous devez fixer droit devant et vous allez donc saisir la poulie et ramener le coude vers le bas. Jusque là c'est classique, je suis pas là pour vous faire un tuto, vous avez l'image. Pourquoi cet exercice? Parce que de 1 on est sur de l'unilatéral, qui dit unilatéral comme je vous l'ai dit beaucoup plus d'amplitude, un étirement qui est plus grand tout en amoindrissant les risques de blessure et tout en pouvant mettre de la charge. Donc déjà on est au top sur le développement du grand dorsal et de la largeur de manière générale mais de tout le dos aussi. De plus la poulie encore une fois pour la tension, le temps sous tension et
Grâce au banc, on va avoir une stabilité du buste qui va être très intéressante, qui va permettre de se concentrer un maximum sur la connexion cerveau-muscle et sur le développement donc de notre grand dorsal et de notre mouvement. Donc c'est un exo qui est très intéressant, qui nécessite un tout petit peu de bricolage. Si vous êtes dans un basic fit à 18h, ça peut être un peu compliqué de le faire, mais bon, à vous de voir. Moi je suis là pour vous apporter du plus. Je vais pas vous dire de faire un tirage vertical prise large à la poulie, je suis là pour vous apporter un petit peu de plus, donc je vous montre cet exercice là. Attention, quelques erreurs à ne pas faire ici comme on le voit sur la personne avec qui je m'entraîne. Vous ne devez pas juste ramener le coude vers le bas de manière on va dire rectiligne, il faut légèrement reculer vers vous, que le coude passe derrière le dos et qu'il vienne chercher cette contraction et ne pas juste descendre, sinon vous risquez de vous faire un petit peu mal et aller bien chercher en haut bien évidemment. Le seul petit problème de cet exo, ça va être votre placement des pieds, est-ce que vous les mettez à plat ou pas, à vous de faire en fonction de votre meilleur ressenti. Sur cette image là par exemple, on peut voir que pour avoir mon placement optimisé et avoir mon buste placé sur le banc, je suis obligé de décoller les talons, ce qui enlève un petit peu de stabilité, mais bon, malheureusement ma génétique, mes pieds etc font que je ne peux pas. Par contre on peut très bien voir que sur mon ami du coup il était bien avancé sur le siège et en fait avec les pieds bien au sol, mais voilà, comme vous l'avez vu, ça crée un petit problème de descente au niveau des bras. Ici pareil, on va faire 4 séries, à vous de choisir le nombre de répétitions, ça dépend de vous, j'ai pas envie de vous dire de faire un 4x10 comme la plupart des coachs. On enchaîne avec un exercice encore une fois un petit peu bricolé, mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie de vous apporter des trucs que vous connaissez potentiellement pas et qui pourraient vous servir ou servir à des gens que vous appréciez ou que vous voulez aiguiller en musculation. Donc ici on va faire un tirage horizontal. Cet exercice il est vraiment top et on le voit pas beaucoup. Vous allez placer une poulie tout en bas et y mettre une corde et incliner le banc un petit peu à la manière du tirage vertical, sauf que vous allez devoir beaucoup plus reculer le siège. Le but c'est que vous puissiez saisir la corde en ayant les bras 100% tendus et les omoplates qui sont déverrouillés au maximum, desserrer au maximum, et ensuite vous allez venir vous plaquer et utiliser en fait la stabilité du banc pour être retenu par la gravité et ne pas vous effondrer au sol sans avoir à contracter vos jambes ou quoi que ce soit comme vous le feriez par exemple si vous étiez debout ou peu importe. Là vous êtes retenu par le banc et donc vous plaquez contre celui-ci comme si vous étiez en buste incliné mais retenu. Vous allez pouvoir pleinement vous concentrer sur votre charge. Je vous conseille de mettre une corde en bas. Pourquoi ? Parce que vous allez obtenir la prise neutre, la prise neutre qui est à la fois la plus efficace et la plus forte selon moi sur les exos de tirage et de dos. Donc on bénéficie de cette prise neutre là, on bénéficie une nouvelle fois d'une certaine charge qu'on va pouvoir mettre grâce à la poulie et la prise neutre. On bénéficie de la tension et du temps sous tension de la poulie qui est efficace pour le recrutement donc de l'hypertrophie. Et le banc pour un maximum de stabilité et se délecter un petit peu de l'énergie mise dans les muscles pour rester debout ou assis ou incliné, peu importe. Donc cet exercice, tout son combo et en fait est super intéressant. Seul problème, je dirais, il y a toujours un inconvénient dans chaque exercice, c'est le bricolage que vous devez faire pour cet exercice. Et vous allez le voir sur la vidéo, mon placement est pas non plus super à l'aise, super top, hein. Je suis clairement ventré contre le banc. Oui c'est bien, mais en termes de stabilité, de placement pixel, on n'est pas non plus au top. Les adeptes du lourd en faisant la one again vous diront que c'est un exercice où on chipote. Mais par contre le ressenti est très intéressant, développement musculaire garanti, donc je vous laisse tester. Mais si vous voulez pas vous casser la tête, effectivement il y a beaucoup plus simple que ce bricolage là pour cet exo là. Mais à vous de tester quand même, le ressenti est exceptionnel et on cherche vachement du ressenti sur cet exo. Vous voyez aussi que plus vous avancez les genoux, plus vous allez être étiré vers l'avant. Mon copain est très bien placé juste ici comme on le voit, et il a un max de ressenti un peu à la manière d'un tirage horizontal, sauf que son buste est retenu contre le banc. Seul problème du coup c'est qu'il faut la mobilité de cheville et de jambes pour le faire, que je n'ai pas, qui fait que moi je suis un peu moins bien placé sur cet exo. Voilà, ici pareil, 4 séries, à vous de choisir votre nombre de répétitions en fonction de vos objectifs. On prend un temps de repos de 2 minutes et on enchaîne sur l'exercice suivant. Ici on va venir faire du pull-over. Le pull-over, je l'ai répété dans plusieurs vidéos, il faut le faire à genoux. Pourquoi? C'est pas que c'est différent, c'est que c'est juste mieux sur tous les points à 100%, biomécaniquement parlant, anatomiquement parlant et en termes de position, de stabilité, tout ce que vous voulez. Le pullover, du moment que vous le faites à la poulie, c'est plus intéressant de le faire à genoux. Donc ici je le fais à genoux, on met la poulie à la hauteur des yeux et en fait on a beaucoup plus de stabilité. Le pullover c'est un mouvement où beaucoup de gens ont du mal à se placer, et même si vous vous placez bien, on va vouloir manquer souvent de stabilité ou alors on va manquer de gainage, etc. À genoux, on enlève la plupart de nos problèmes et on va se placer automatiquement mieux. Donc à vous de tester à genoux. Cet exercice, c'est un exercice qui se travaille très bien en série de 100. C'est un exercice que vous pouvez compléter avec de l'échec en vous relevant. Par exemple, vous faites un petit peu à genoux, puis vous vous relevez et vous refinissez jusqu'à l'échec en étant debout. Mais je vous conseille voilà, de le faire à genoux, ce pullover là, de bien contrôler votre charge, de bien bloquer votre dos en bas, en face concentrique, etc. Et là, c'est des résultats qui sont juste magnifiques pour le grand dorsal et pour le travail plus complet du dos, surtout après les 2 premiers exos
3 premiers exos que vous avez fait juste avant. On commence à être bien fatigué et on va pouvoir donc s'orienter doucement vers la fin de cette séance avec un dernier exo. On passe sur l'arrière d'épaule dans l'optique où il n'est pas en retard et qu'on ne veut pas le faire en pré-fatigue ou en premier exercice. Nous, sachez que l'arrière d'épaule aura été travaillé un petit peu tout au long de la séance et qu'on va venir l'isoler à la fin car ce n'est pas un retard spécifique. Comment travailler l'arrière d'épaule? Eh bien, on va choisir un des mouvements qui anatomiquement est un des plus intéressants, c'est le face pull. Le problème du face pull, c'est qu'il est très souvent mal exécuté. Donc on va venir chercher une petite variante qui pourrait peut-être inciter les gens à en fait faire le face pull plus correctement, naturellement. Et ça va passer par la prise. Première variante, on va se mettre debout, on va mettre prise haute pour que ça nous arrive au niveau du front et on va tout simplement venir placer 2 poignets comme vous le voyez. Je me penche légèrement en arrière pour rester droit, pour avoir les abdos serrés. Et je viens tout simplement tirer les 2 poignets et les séparer au niveau de mon front. Et les ramener en fait au-dessus des oreilles si vous préférez ce repère là. Et en fait le fait de faire ça, ça va vous permettre d'avoir l'alignement naturel, le bon alignement. Certes vous avez la prise pronation qui peut embêter. Le problème de la corde c'est que ça va souvent trop vous embrouiller dans votre prise et dans votre placement. Ici tout se résout tout seul. Le mieux du coup vous l'avez vu debout c'est que je mets un léger coup de bassin. Le mieux c'est donc de rester assis. Et en état assis en fait vous avez direct la stabilité, tout qui se règle. Et vous avez juste à ramener vos bras en arrière et l'arrière d'épaule et travailler. Pensez à bien contracter, à bien ramener au niveau du front. N'hésitez pas à baisser la poulie si vous trouvez que c'est trop haut et que ça vous arrive trop au-dessus de la tête. C'est une excellente variante du face pull, mais pour l'arrière d'épaule, je vous recommande vraiment de faire l'exo qui vous donne tout simplement le plus de sensations et il en existe plein, que ce soit l'oiseau, que ce soit les pec fly inversés, etc. N'hésitez pas. Et enfin, dans l'optique d'une séance dos, on va souvent vous dire de faire les biceps à la fin, mais sachez que lors d'une séance dos, les biceps sont souvent excessivement déjà travaillés, pas assez pour être isolés, pas assez certes pour faire du gros volume ou une bonne hypertrophie et avoir de gros biceps, mais ils sont déjà très bien travaillés. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de vous enchaîner 3 supersets biceps à la fin. Donc dans l'optique où votre biceps n'est pas en retard ou ce n'est pas un point faible, un seul exercice fera largement l'affaire. Et si on devait choisir un exercice complet, accessible à tous et très efficace, le meilleur rapport qualité-prix selon moi, c'est le Larry Scott, un curl pupitre que vous pouvez aussi faire en non guidé, donc avec votre propre barre ou barre Z. Barre Z, je conseille fortement. Ici, nous, on vient faire celui-ci donc en prise supination, mais on peut aussi le faire en prise neutre, même si on sera un peu trop serré au niveau de cette machine-là. N'hésitez pas à essayer, c'est vraiment top en série longue, pourquoi pas à la fin pour finir le biceps. Si vous êtes plus en retard, je vous recommanderais d'aller sur des exos un petit peu plus lourds de fonte, ou alors, pourquoi pas, de passer sur une séance bras ailleurs dans la semaine, en plus de ces 2 exos biceps. Voilà pour cette séance d'eau, on a un petit peu tout travaillé, vous allez voir qu'on va passer par différentes phases, il y a beaucoup de poulies mais donc beaucoup de temps sous tension, et ce qui va nous intéresser ici pour l'hypertrophie. Si vous êtes sceptique de la poulie, que vous êtes team halter ou barre, je serais vraiment ravi de discuter avec vous parce que j'aime expérimenter les deux. La plupart du temps, nos très chers adeptes de musculation ne savent pas se placer et la poulie ça réduit énormément de problèmes, pour ça que j'aime bien présenter des exos à la poulie parce que vous allez avoir souvent du ressenti. Je pars du principe que vous n'êtes pas quelqu'un qui a des points forts partout, et quelqu'un qui a des points forts partout c'est quelqu'un qui peut oui s'entraîner avec des haltères en lourd. Quelqu'un qui a des points faibles et des retards, c'est quelqu'un qui va devoir s'orienter vers du ressenti, vers de la connexion cerveau-muscle, vers du temps sous tension, et tout ça la poulie apporte pas mal de solutions. Voilà pourquoi on travaille beaucoup à la poulie et en plus en unilatéral du coup pour aller chercher toujours plus d'étirement, toujours plus d'amplitude sur la plupart des exos, en essayant de les stabiliser avec les pullovers à genoux, avec le banc pour le tirage vertical et horizontal, etc. On essaie quand même de mettre de la charge évidemment, le but c'est de fatiguer le muscle. S'il est juste un petit peu tatillonné mais pas fatigué, vous n'aurez pas de gains. Mais voilà pourquoi cette séance est un petit peu particulière, mais croyez-moi elle est efficace et elle a fait ses preuves. N'hésitez pas à la tester, n'hésitez pas à prendre seulement quelques exercices et à la modifier avec vos exos à vous-même que vous kiffez. Et voilà, j'espère vous avoir apporté de la valeur, des exos, des infos, des explications, que vous ressortez tout simplement meilleur à la fin de cette vidéo qu'au début. J'ai pris plus le temps de parler, de détailler, il y a plus de blabla, vous avez les images, etc. Ici vous pouvez voir que la congestion est plutôt bonne et je me régale à poser, même si j'ai un dos qui est pas exceptionnellement parlant par rapport à ce qu'on voit aux réseaux sociaux. Il est plutôt équilibré et on va difficilement me trouver des retards à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai fait ce qu'il faut pour que ce soit plutôt correct. N'hésitez pas à vous abonner ou à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de concept où je détaille ma séance scientifiquement parlant, théoriquement parlant et sur la pratique avec mes erreurs, etc. On se dit à très bientôt, j'espère que cette séance d'eau vous a plu. Venez sur Instagram si vous voulez en discuter. C'était Vancito, on se dit à bientôt, ciao ciao.